bientôt l'été, faut revoir les basiques. Hello YouTube, c'est Sacha, j'espère que ça va, moi ça va très bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être, comme vous avez vu dans le titre, 10 conseils pour bien se préparer pour l'été. À mon sens, ces 10 conseils sont un peu le b.a-ba avant de partir en vacances, mais finalement je me rends compte que pas tant que ça, puisqu'il y a énormément de personnes qui juste achètent une crème solaire au pif, pas forcément adaptée en plus avec un niveau de protection UV trop bas, et qui partent en vacances. Mais franchement, c'est pas la meilleure des choses à faire, et il y a plein de petits conseils comme ça qui sont super utiles, super faciles à faire, et qui au final vont bien servir au moment de l'été. On commence par les basiques de chez Basique avec le premier conseil qui est tout simplement de manger sainement. Oui, c'est hyper simple, mais franchement, on n'y pense pas assez. Pour moi, le mieux dans le fait de manger sainement, c'est qu'en fait, vous allez essayer d'éliminer les toxines avant de partir et du coup, de solidifier un petit peu votre estomac en quelque sorte, parce que si on part à l'étranger, on n'y pense pas assez, mais on va vouloir goûter la cuisine locale, manger plein de fruits locaux, faire plein de choses comme ça qui peuvent parfois mettre notre estomac à rude épreuve. C'est pour ça que c'est important de bien manger pour pouvoir nettoyer un petit peu l'estomac avant de partir. Deuxième astuce, pas un grand secret non plus, mais faire un petit peu de sport. Déjà ça permet de se sentir mieux dans sa peau effectivement. Mais surtout c'est bien de travailler un petit peu le cardio parce qu'on fait parfois beaucoup d'activités qui le sollicitent beaucoup en vacances. Et surtout n'hésitez pas à travailler les endroits de votre corps qui vous font mal, de type un poignet, un genou. Ce qui évitera du coup qu'il vous fasse souffrir pendant des baignades ou des excursions. Troisième conseil qui pour moi paraît hyper important, c'est de faire des gommages régulièrement avant de partir et de ne pas lésiner sur l'hydratation parce que forcément si on gomme derrière il faut hydrater pour pas agresser la peau, mais surtout le fait d'hydrater régulièrement, vous allez pouvoir garder une belle peau qui sera bien propre, bien neuve, bien nette en arrivant en vacances et qui sera donc plus apte à affronter d'éventuelles allergies solaires, d'éventuels coups de soleil et surtout à bien accueillir le bronzage. Quatrième conseil pour moi, c'est vraiment un truc dont je ne me passe plus, mais je peux comprendre que beaucoup de gens ne le prennent pas, c'est de prendre des compléments alimentaires pour le soleil. Personnellement je ne jure que par le Nobiol solaire, mais c'est loin d'être la seule marque et ça aide vraiment la peau à lutter contre les coups de soleil, à préparer pour le bronzage, etc. et surtout à se prévenir des éventuelles allergies solaires. Personnellement vraiment je vous dis, je ne jure plus que par ça parce que quand j'étais petite j'étais très allergique au soleil, franchement j'en faisais tout le temps des allergies solaires, mais genre tous les étés. C'était vraiment violent pour le coup à l'époque, donc j'étais toute petite, donc voilà. Et en fait un jour ma dermato m'a dit, quand je devais avoir peut-être 12 ans, qu'il fallait que je prenne des Onobiols solaires avant de partir en vacances et pendant que j'y étais. Et je ne sais pas si le fait d'avoir pris des Onobiols solaires et de continuer à en prendre chaque été ou de vieillir ou peut-être les deux, franchement je sais pas du tout. Mais le fait est qu'aujourd'hui je ne suis plus du tout allergique au soleil et je continue à prendre l'Onobiol solaire et aujourd'hui tout se passe très bien, c'est trop bien. Cinquième conseil, on n'y pense pas forcément assez, mais évitez de faire des couleurs blondes, brunes ou très différentes de votre couleur naturelle. Pourquoi? Eh bien tout bêtement parce que les couleurs brunes vont très vite s'éclaircir, les couleurs blondes risquent de virer au vert dans le chlore et les couleurs très différentes de votre couleur naturelle vont se voir très rapidement parce que le soleil va accélérer la pousse de vos cheveux. Pas l'idéal. Sixième conseil, toujours pour les cheveux, hydratez-les abondamment avant de partir, mais pas juste la veille, genre vraiment pendant un bon temps avant de partir, parce que de toute façon, on le sait très bien, l'été, les cheveux, ils aiment pas entre le soleil, la chaleur, le sel, le chlore, les lavages tous les soirs. Bref, franchement, c'est pas le meilleur moment de leur vie en général. C'est pour ça, vraiment, n'hésitez pas à les hydrater à mort avant de partir. Quitte à avoir les cheveux gras un peu plus vite, franchement, c'est pas très grave. Dites-vous juste que ça va bien vous servir une fois arrivé au soleil. Septième conseil, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo sur l'été, mais 24-48 heures avant de partir au soleil, faites un gros gommage, vraiment, vous savez, le gros gommage là. Comme ça va enlever toutes les peaux mortes qu'il vous reste et ce sera la peau neuve qui va bronzer et ça va permettre d'avoir un bronzage qui va durer dans le temps. Huitième conseil, pour moi, je trouve ça évident maintenant, mais en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça ne l'est pas du tout, c'est d'acheter des produits solaires adaptés. Et je ne parle pas que de la protection UV. Le format aussi est important. N'hésitez pas à prendre une protection solaire dont vous aimez le format, donc huile, brume, crème, qui vous fasse pas des traces blanches si vous aimez pas, que vous allez être motivé à mettre parce que je sais pas, elle est facile d'application, elle laisse un joli fini ou c'est rapide. Mais vraiment choisissez bien votre format de crème solaire puisque c'est ce qui va vous motiver et vous permettre de ne pas trop oublier de remettre régulièrement. Et bien sûr, la protection UV maximale est recommandée puisque ce n'est pas ça qui va vous empêcher de bronzer. C'est ça pour moi, je trouve que les gens ont du mal à comprendre, mais sincèrement ça n'empêche absolument pas de bronzer. En fait, un bronzage qui va être pris avec une protection UV élevée, il va durer plus longtemps, donc c'est même carrément bénéfique au final. Donc voilà, sincèrement, protégez-vous et préservez votre capital soleil, c'est important.
9e conseil qu'on peut rapprocher un petit peu le nobiole solaire, buvez du jus de carotte. La bêta-carotène c'est hyper connu parce que ça fait un teint hâlé, etc. N'en buvez pas trop parce qu'à la fin vous finissez vraiment orange, mais genre orange, donc n'en abusez pas non plus. Mais buvez-en un petit peu et du coup comme ça vous permet d'avoir un petit teint hâlé, ce qui premièrement n'est pas désagréable puisqu'on évite d'arriver en étant la plus blanche de la plage le premier jour. C'est du vécu, mais surtout le fait que votre peau soit un petit peu hâlée, comme ça elle sera mieux préparée à affronter le soleil pour éviter les coups de soleil et les allergies. 10e conseil, mais lui pour le coup il est ciblé, il concerne les personnes qui font de l'épilation laser. Arrêtez le laser au moins 15 jours avant de partir. Je suppose et j'imagine et j'espère que vos instituts vous l'auront dit, mais c'est hyper important, franchement vous dites pas non mais ça va, c'est bon, c'est rien. Non non, vraiment arrêtez, puisque en fait vu que la peau a été brûlée en quelque sorte par le laser, il brûle les poils mais bon il passe quand même sur la peau donc il la sensibilise vachement, votre peau peut tout simplement brûler en fait au soleil, ça peut vous faire des brûlures, des marques et tout, ça peut vous faire hyper mal et puis c'est pas joli. Donc franchement, appliquez à la lettre tous les conseils que votre institut vous donne. Et pour terminer, je donne un dernier conseil un peu bonus, c'est tout simplement sentez-vous bien dans votre peau parce qu'on a tous des complexes, mais sans exception. Genre vraiment, on a tous des complexes, on a tous tendance à croire que tout le monde ne remarque que ça, qu'on voit que ça, etc. Mais tellement pas, enfin objectivement absolument pas en fait. Sentez-vous bien et soyez body positive, c'est important. Cliché, mais important. Et voilà YouTube, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, c'est vrai que ce conseil c'est vraiment le b.a.-ba, mais pour moi c'est important de le rappeler en fait, puisque on fait pas de préparation en amont et du coup on a plus de mal à se débarrasser des coups de soleil, on fait des allergies solaires, on a des traces, on a des cheveux secs, etc. Enfin, c'est des conseils tellement simples, tellement basiques, mais qui sont tellement utiles au soleil. Franchement, moi je trouve c'est important de le rappeler. Voilà. En tout cas, si ça t'a plu et si t'as appris au moins une astuce que tu connaissais pas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu veux voir d'autres vidéos, en savoir un petit peu plus sur moi, sur la chaîne, tu peux aller les voir par ici ou t'abonner en cliquant sur ma tête juste ici. Et moi, je te fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Bye! Plein de choses comme ça qui peuvent parfois mettre autre... Plein de choses comme ça qui peuvent parfois mettre autre... Plein de choses comme ça qui peuvent parfois mettre... Plein de choses comme ça qui peuvent parfois mettre autre...